monde puisse à peu près comprendre pourquoi il est super important de s'entraîner dans des conditions les plus proches possibles de celles de la compétition, je vais prendre l'exemple des poids. Il n'aura échappé à personne, même ceux qui ne sont pas forcément connaisseurs, que les disques que j'utilise sur cette barre ne sont pas les disques classiques que l'on trouve généralement dans les salles de sport low cost ou on va dire généralistes. C'est tout simplement parce que ces disques sont des disques calibrés, c'est-à-dire que ils sont utilisables pour la compétition, parce qu'en fait, lorsqu'il y a écrit 25 kg, ça comprend une marge d'erreur de 10 grammes. 10 grammes, donc c'est très peu. Les disques que l'on retrouve généralement dans les salles de sport, il y a une marge d'erreur qui est à peu près de 2 à 3%, mais qui peut aller jusqu'à 10%. Par exemple, récemment, je me suis entraîné dans une salle de sport où j'ai un ami qui est coach et qui a pesé lui-même les poids, et donc les disques de 20 kg, certains affichaient sur la balance plutôt 18 kg. Bien sûr, je ne dis pas ça pour blâmer qui que ce soit, je suis pas en train de dire que les fabricants essaient de nous arnaquer pour pouvoir faire des économies d'échelle, hein. Si ça se trouve, il y a des poids qui sont plus lourds, au lieu de faire 20, ils font 22 kg. Bon, j'en ai jamais vu pour l'instant, mais c'est possible, pourquoi pas après tout. En plus de ça, les poids qui ont été mesurés, moi je les ai vus, ils sont pas d'une première fraîcheur, donc peut-être que il y a eu perte de matière avec l'usure. Bon, après qu'il y ait une perte de 2 kilos, j'en doute quand même, mais à la limite pourquoi pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si je m'autorise une telle marge d'erreur, bon 10% c'est quand même extrême, mais admettons, si 10% de moins sur chaque poids que j'utilise, donc là il y a 8 disques de 25, donc si on prend, on applique 10%, ça fait 2,5 kg, ça fait 20 kg en moins rien que sur les disques rouges. Si on compte les disques blancs, ça fait 21 kg. Donc au lieu d'avoir une barre à 230 kg, on a une barre qui fait 209 kg. Donc ça fait une sacrée différence. Surtout pour quelqu'un qui s'entraîne pour une compétition. C'est donc pour cette raison que je me donne la peine de me déplacer dans une salle de sport qui se trouve à non moins d'1 heure de trajet de chez moi. Et oui, je dis en transport parce que ma voiture a rendu l'âme, donc du coup j'y vais en bus tout simplement. Je prends donc 1 heure pour y aller, et après il me faut 1 heure pour revenir, hein, parce que je reste pas à dormir là-bas, hein, évidemment, donc du coup voilà, c'est un peu chiant, et ça c'est si les transports sont à l'heure, parce qu'autrement ça peut très rapidement aller sur 2 heures de transport juste pour revenir, c'est surtout pour revenir d'ailleurs que généralement c'est chiant. Mais bon, peu importe, ça mérite bien un abonnement et une petite cloche activée, un pouce vers le haut, et de toute façon, bon bah de toute façon c'est comme ça, hein, quand on